Bienvenue dans cette seconde partie de cette série de vidéos sur la confiance en soi et sur la rencontre. Voilà, je vous avais déjà présenté le livre d'Eric Fromm, socio-psychanalyste, qui parlait finalement de l'amour comme d'une œuvre d'art, comme d'un travail d'artisan, d'artiste. Maintenant, je vais vous parler des biais de la rencontre. Souvent, quand on est beau, quand on est belle, on a une espèce de confiance en soi qui est absolument ahurissante. Et il est même à se demander s'il s'agit de la confiance en soi, ou ce n'est pas une présentation de soi, l'excès de présentation de soi. Et cet excès de présentation de soi amène souvent des personnes à aller vers des gens euh, qui les ressemblent, qui leur ressemblent. Ces gens qui leur ressemblent sont aussi beaux, sont aussi talentueux, sont aussi élégants, et ils se disent, ça y est, boum, on va faire quelque chose ensemble. Or, c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Et cette erreur, excusez-moi de vous le dire, on la commet tous, on la soit tous commis parce qu'on pense. D'ailleurs, il est dit que ce qui est beau attire. Ce qui est beau attire, il faut pas se mentir. Ce qui est beau est attirant. Maintenant, est-ce que ce qui est beau nous convient? En termes de personnes, en termes d'autres choses, bien sûr. Sur le moment, qu'est-ce qu'on recherche? Alors là, c'est une erreur que certaines femmes font. Je vais épouser cet homme parce qu'il est grand de taille, parce qu'il est beau, parce qu'il a une démarche. Excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de se mettre avec quelqu'un, avec un homme, parce qu'il est beau? S'il est beau, après à côté, plus rien. Ou alors, si cette beauté entraîne des attitudes sous-jacentes que vous ne connaissez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce qu'on a besoin réellement en termes de relations? Bien sûr, tout le monde a besoin du beau, tout le monde a besoin de ce qui est présentable, mais il ne suffit pas de s'arrêter à la superficie, à la carcasse, l'intérieur, intellectuellement, socialement, humainement. Que vaut cette personne? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? À court, à moyen, surtout à long terme, si vous projetez, vous avez d'autres projets, par exemple d'enfants, je veux dire, voire de mariage, si c'est le cas. Qu'est-ce qu'une personne, un homme beau, va vous apporter s'il est irresponsable, s'il est irrespectueux, s'il n'est pas sérieux? Vous aurez goûté du beau, excusez-moi, pendant un certain temps, et vous vous en lasserez très vite. Donc, en réalité, ce qui se joue dans la rencontre, bien sûr, il y a l'esthétique, il y a l'attirance physique, mais en réalité, il y a d'autres éléments qui sont complètement invisibles, qui peuvent être des matériaux les plus durables dans une relation. Si vous avez la chance, les circonstances, ou je sais pas moi, font que vous rencontrez quelqu'un qui est beau et qui en plus a toutes ses qualités, ben, c'est que du bonus. Maintenant, l'avoir comme critère déterminant de la rencontre, c'est déjà un biais qui traduit le déséquilibre de la relation. Là, j'ai parlé des dames, je parle des messieurs. Les hommes ont cette fâcheuse habitude de rechercher des belles femmes. L'ego masculin se flatte de l'esthétique d'une femme qui le tient sous bras. Oui, si c'est pour aller à un défilé de mode, à une soirée, je sais pas moi, une soirée de gala, une présentation
où vous vous sentirez bien avec une belle femme. C'est une question personnelle. Maintenant, si vous en faites une partenaire pour la vie, il faudra que cela s'accompagne d'autres éléments internes, extérieurs. C'est pourquoi on parle souvent, on dit souvent, vous connaissez cet adage, certainement. On parle de la beauté intérieure. C'est pas un vain mot, la beauté intérieure. Et oui, une personne peut être, ne peut pas avoir un physique gratifiant, avoir un physique peu gratifiant, mais avoir une beauté interne, des qualités intellectuelles, morales, à la hauteur, ou qui comble, si vous voulez, si vous souhaitez, la beauté physique. Donc, Erich Fromm, dans son exemple, dans son livre, le livre que je vous ai présenté il y a un moment, L'art d'aimer, cite un exemple d'un éléphant. Bon, un éléphant, ça c'est le résultat qu'il donne à la fin. En fait, il parle de spécialisation. On vit dans une société de spécialisation. En fait, chacun devrait se spécialiser dans son domaine. Et chacun ne pourrait pas être spécialiste de plusieurs domaines. Donc, pourquoi je vous parle de l'éléphant? Parce que dans son exemple, il cite des spécialistes qu'on amène toucher un éléphant. Ils ne savent pas que c'est un éléphant. Ils sont sous l'éléphant. Chacun touche un bout de l'éléphant. On lui demande, ouais, toi tu touches quoi? Il dit, moi je pense que je touche une colonne. Ben, un autre va dire, je dis n'importe quoi, hein. Un bateau, je sais pas moi, une carrosserie. Les yeux bandés, ils sont tous sûrs de ce qu'ils disent. Mais dès qu'on dévoile la chose, ils se rendent compte qu'ils sont tous trompés. Donc, en gros, vaut mieux savoir vers quoi on s'engage, savoir ce qu'on tient pour mieux le préserver. La confiance en soi peut s'éroder. Ce qui est acquis peut se perdre. La confiance en soi n'est pas définitive. Elle se stabilise à travers des choix, à travers une façon d'être, de faire et d'agir. Voilà, sinon, elle peut se perdre et elle peut avoir besoin d'être consolidée. Voilà, je vous remercie et je reviens pour une dernière vidéo dans cette série de la confiance en soi. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.